Le week-end dernier, j'étais au Quai du Polar, donc un salon spécial sur le polar, le thriller, etc. C'est un festival qui me tient particulièrement à cœur, c'est la 3e fois que j'y vais. Et cette année encore, j'étais avec mes copines d'Instagram. J'en ai recroisé sur le salon. Bref, c'était vraiment un salon génial. Et il avait pour moi en plus une saveur particulière. Parce que cette année, j'avais une accréditation, donc j'ai été invitée en tant qu'influenceuse. Et j'ai pu avoir accès au salon pro du Quai du Polar. Et donc j'ai pu rencontrer plein de maisons d'édition, plein d'auteurs, dans des conditions parfois un peu particulières, c'est-à-dire que certains auteurs, j'ai pu les rencontrer dans un milieu plus intimiste, on va dire. On était peut-être 5 autour d'un auteur et il nous parlait de son dernier livre. J'en ai rencontré 3 comme ça. J'ai également eu l'occasion d'avoir des présentations des maisons d'édition pour leurs nouveautés. J'ai eu plein de fascicules, donc je ne vais pas tout vous montrer, mais en tout cas, sachez que j'ai eu énormément de programmes, un petit livret, des professionnels du livre, etc. Donc j'ai plein de choses à étudier, ça m'aide énormément pour la librairie, ça m'aide aussi moi en tant que Trenditch en fait sur Instagram de pouvoir me faire un peu plus connaître et de montrer un peu plus du coup que j'aime le polar. Voilà, parce que c'est que je lis beaucoup de choses, mais mon genre principal reste le polar, le thriller, la littérature policière. C'est aussi pour ça que j'ouvre une librairie sur ce thème, sur ce genre en particulier. Donc voilà, ça m'a permis aussi de parler un peu de mon projet, d'échanger un peu plus avec les maisons d'édition. Bref, j'ai fait pas mal de plans de ce week-end, donc je vous laisse avec toutes les images de ce week-end et je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai récupéré au Quai du Polar.
Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par remercier les équipes des Quais du Polar par l'audition ont été créées, visiblement. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fête un anniversaire? Eh bien, on reprend la base et on fait les fondamentaux d'une collection. Donc, promis, c'est une slide qui ne fait que le Polar tout seul. Donc, je publie environ 8 à 10 titres par an. Des auteurs français, des auteurs étrangers et qui ont eu un certain succès comme l'américaine Chris Lescott ou le chinois Elia Hong. Voilà, et donc moi j'ai repris la collection depuis 2013. Aujourd'hui j'avais surtout envie de me concentrer sur le fait de vous parler de deux auteurs qui sont présents aujourd'hui, Michel Pedinelli et Roxane Bouchard, qui sont sur le stand des Volcans. Michel Pedinelli, je l'ai publié pour la première. Je vais vous faire un tout petit point avant de me lancer dans le programme de 2025, qui est assez réduit. On publie en fait 5 à 6 romans par an, pas plus. Donc avant d'attaquer notre programme de 2025, je voulais juste vous faire un point sur ce à quoi ressemble le catalogue Black Lab aujourd'hui. Alors moi je suis d'autant plus ravie que cette année, la Martinière Noire, département que j'ai créé il y a 10 ans, célèbre son premier anniversaire, sa première décennie. C'est assez émouvant quand on est, comme les éditeurs que vous avez pu entendre, comme la Bénédicte Lombardo, qui est une amie du Seuil dans les coins. Voilà, on se défend quand même corps et âme tous les. C'est une année un petit peu particulière pour la série noire de Gallimard, c'est une collection de polars qui fête ses 80 ans. La collection a été créée en 1945 par Marcel Duhamel et Claude Gallimard, et Gaston Gallimard, pardon, Gallimard arrive un peu plus tard, et qui avait pour vocation de populariser en France le roman, le polar américain. C'est ainsi que furent publiés dans cette collection, qui compte aujourd'hui plus de 3000 titres, des très grands romans policiers, des très grands romans noirs, de Achille Lamet, Raymond Chandler, David Godis, Jim Thompson, j'en oublie évidemment beaucoup. Bonjour à tous, c'est vrai que vous êtes très nombreux cette année. Donc je vais vous présenter en fait juste 4 titres qui sont les 2 des auteurs qui sont présents sur le salon et les 4 principaux titres qu'on a sur ce premier semestre. Et je pense que vous avez eu pas mal de présentations. Voilà. Alors, Jean-Christophe Granger, bon, je pense que l'auteur en tant que tel, j'ai pas. Vas-y. C'est bien tes chaussures. On n'a pas dit qu'il y a du polar, on a que de la romance aussi. Oui, mais il y a tout. Ah, t'as pris Peter, mais je suis fière de toi. On va les compter après tous. Ah, je pense qu'en fait, t'es pas loin de toi, non? Pas du tout. On est bon là? Ouais. Parfait. Ah bah oui. Vas-y. Ça, c'est Lola. Ouais. Ça, c'est Lola. Ça, c'est pas Lola. Ça, c'est Marlène. Ça, c'est un peu Béa. Un peu moi. Moi, je vais laisser après ce que j'ai pas regardé moi.
Ah, j'ai trop hâte aussi, je vais trop le trouver celui-là. Oui, tu l'as aussi abîmé. Hein. Oh non, 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 il était abîmé déjà quand je l'ai pris. Ça Il c'est était en Laurie. Ça Léa. c'est Lola, Béa et Jen. Ça c'est Béa qui l'a vu, je crois. Ouais, Et ça c'est le craton de mon. tu m'as dépassé. Un cadeau de Jen, Ouais. mon 4e exemplaire d'un livre que je n'ai pas encore lu. Il était très beau. Qu'est-ce que j'ai encore Alors, les tomes 7 et 8 de Au Grand Air, qui est ma saga manga chouchou en occasion. Meurtre à Willow Pond, que j'ai acheté Ah, le d'occasion fameux. aussi. C'est genre à 8 euros, ça a l'air bien. Une carte Jane Austen, ça n'a rien à voir avec le Schmidt. Mais bon, il a fallu. Hein. À tes souhaits. Couteau et piment vert tome 1 et 2. En occasion aussi parce que il y a piment vert dedans, donc je me dis, ça doit parler de bouffe. Donc, voilà. Cadeau de Jen, tome 1 et 2 de... Attends. De Chunji Family Children. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça reste sympa, c'est une histoire de famille. Le Palais des Assassins, si quelqu'un le veut. Ah, Premier à dire tome 1, mais je l'ai déjà. Bah, je te le prends. Ok, mais ça. Personne Et Rose Bertha, la couturière fatale. Ça j'aime beaucoup parce que comme je dis Marie-Antoinette, là, j'aime bien. Putain, le sang passe plus dans les jardins. Assieds-toi, vas-y. J'en oublie un. Alors, Vis-à-vis de Peter Swanson, parce que c'est celui qu'on m'a le plus recommandé dans ceux que j'ai pas lu. Et Quelque part. et dédicacé. Voilà. L'hôtel, parce que c'est un huis clos en montagne. Et que je dois le payer. Non, Bientôt, on va tout voir. Hein? Bientôt, on va tout voir. Attends, on va faire ça. Meurtre au musée, parce que il il faut que je parle de Cosy Mystery. Enfant. Enfin voilà, je peux le détoucher quoi. De Westingham en ouf. trop beau. Oh, il est Aucun beau. regret parce que je n'ai pas trouvé Il est très beau. d'occasion. Mais une espèce de course à l'héritage avec. Et puis surtout, 18,50€ alors que Il est beau. c'est un relié et qui est très beau. J'avoue que là, c'est tout Je bête regrette quoi. presque de ne pas l'avoir pris. Tu m'étonnes. Presque. T'as raison, il te manque Un un marque-page offert par Jen également. Book Club des Jenate. Une invitée particulière parce que je sais pas pourquoi. Parce que Voilà, il quoi. était dans ma machine depuis longtemps, il est sorti en poche. Ça a l'air pas mal. Oui. C'est celui dont je te parlais. Devenir zéro avec une fille qui a 2 heures pour disparaître et si elle y arrive et qu'elle n'est pas retrouvée par un truc d'espionnage, je sais pas quoi, elle gagne 3 millions de dollars. Voilà. Mais si on fait plus grand chose avec 3 millions de dollars de nos jours. Chez ça doit prendre. On l'a offert à Pierre. Chez Gilbert, Trop bien. une mort qui tombe à Je vais trop le lire. Béatrice Nicodème, qui a écrit Chute et Cathy à l'époque. Je sais pas si vous le connaissez. Non. Avec des petites œuvres que j'adorais. 10,30€ au lieu de 15,90€. On n'attire pas les hirondelles avec du vinaigre de Juliette Sachs. 12€ au lieu de. Plus. Mais. C'est celui de Et- qualité. Le tome 2 de Thieves Gambit. J'avais adoré le premier tome. Et comme je suis quelqu'un qui ne peut pas écouter en audio sans avoir en papier, eh bien, je l'écouterai en audio, mais je l'aurai en papier. 12,30€ au lieu de 18,90€. Cadeau de Marlène. Non, c'est pas vrai, pas cadeau, je l'ai payé. 4,99€ chaque. Le Pacte et Mourir, dormir, qui est un huis clos. Absolument pas à moi. D'ailleurs, heureusement qu'on fait ça parce que c'est à toi. C'est les Sakura qui. Voilà. C'est pour ça, c'est bon. Oui, Crime Parfait parce que je l'ai adoré, je l'ai revendu Et tu regrettes. et je regrette parce que des fois j'ai envie d'en parler, du coup je l'ai plus dans ma bibliothèque. Donc voilà, 6,50€ au lieu de. Cher parce que c'est 15. super poche et c'est cher. 10€. Hein. Voilà. Le petit Euh, format, oui. La bande de l'abribus, par cette espèce de label de chez Hachette dont personne n'a jamais entendu parler, à savoir Black Lab, mais qui apparemment est des dépositions. Et ça, c'est parce que la fille qui fait le swap avec moi l'avait ajouté dans sa wishlist. Et ça va être pas mal. 10,30€ au lieu de plus cher encore une fois. Il n'y en a plus que 3. Alors restez avec moi.
Lénine du Rubis. 1866, dans un Paris bouleversé par les travaux d'Haussmann. Macha, Prospérine, fils du commissaire, Nani, il y a des gens qui meurent, je crois. 11 € au lieu de 16,90 €. Elle a quand même écrit le résumé. Je crois. Ah oui, c'est ça. Un charbonnier retrouvé mort, brutalement assassiné. Oh, bah. Le cochon. Venu de Belgique en plus. Oh, ok. Donc en fait, nous Les Belges. Donc nous les Belges, on écrit deux Cozy Mystery, à savoir une référence à Jane Austen et une autre avec cochon. 5,20 € au lieu de 14,90 €, ça c'est peut-être Bola qui l'avait acheté à la dernière fois. Né à Liège. Ça se trouve, je le connais le mec. Né à Liège. Genre, quelles sont les probabilités? Genre, il vient de chez moi. Il devait être Mélon. Comme ça. Mais ça se trouve, je connais. Et dernier. Lavande savon et calisson crime à la savonnerie. Pareil qu'il est pas ouf. Mais j'aime bien. Il y en a plein qui ont dit que c'était bien quand même. Ah non, moi je l'ai dit. Moi j'ai vu des très bons avis quand même. 11,90 au lieu de. Et bah voilà. C'est Bravo. tout. Vas-y, ouais, très bien. Un grand week-end à Lisbonne, ça va être un gros Cozy Mystery. Espérons que non, ça veut dire que quelqu'un est mort. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ah, c'est bien ça. C'est le seul que j'ai pris en neuf. Oh, joli. Très joli. Bon. C'est vrai que c'est un magnifique moment pour nous, pour Voile Noir, d'être ici à Quai du Polar. La trilogie qui devient une tétralogie, avec un magnifique roman qui se passe donc dans les Hébrides. Un roman qui nous parle de la protection de l'océan, qui nous parle de biodiversité, mais qui nous parle aussi de la famille. C'est la marque, je pense, d'une nouvelle attention à des univers qui sont très humains. Il y a beaucoup d'humanité dans ce livre. Il y a une attention aux autres. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, d'explorer les frontières, qui est justement le thème de Quai du Polar cette année. Et je pense qu'elles sont effectivement multiples. Et ça m'intéresse beaucoup de voir comment on peut les faire bouger, les enjamber ou jouer avec. Et c'est pour ça qu'effectivement, mon roman, c'est un roman qui se situe un peu à la croisée des genres. Il y a des éléments polars, mais aussi c'est aussi un roman noir, un roman social. C'est traversé par une grande histoire. C'est un livre qui se passe dans la banlieue de Lyon. C'est une gendarme qui fait partie de la police prévôtale, c'est-à-dire la police militaire, qui vient enquêter dans un village. Elle est très sûre d'elle, très parisienne, un peu snob. Puis elle se dit qu'elle a vraiment autre chose à faire que de venir dans ce bled complètement paumé. Et en fait, son arrivée va déclencher une avalanche de meurtres. Et c'est vraiment très drôle, c'est savoureux, c'est pince sans rire. Jean-Marie Elodie est un auteur qui est très fin. Noir qui est né en 2006 avec la parution du premier volume de Millennium de Stieg Larsson. Et c'était mon prédécesseur Marc de Covenin qui a fait venir Weiter, qui a commencé cette collection chez Actes Sud. Bonjour à tous. Pour
toi pour deux raisons. La première raison qui est personnelle, c'est que je suis un produit, moi, de cette génération-là. Je suis né en 78, donc l'écriture, c'est aussi une façon d'explorer à nouveau mon enfance. Je parle parfaitement bien le français, c'est une chance. C'est une autrice dont on a déjà publié L'épidémie, qui est sortie juste au moment de la pandémie. En l'occurrence, ça n'a rien à voir avec notre pandémie, c'est-à-dire que ce roman-là traite de la pandémie, de l'obsession du corps amené jusqu'à son extrême, c'est-à-dire en Suède, on a décidé d'aller à la chasse à l'obésité. He made me in France. Collectively, we made Rivage Noir. We will be doing a dialogue with the esteemed professor of noir literature, French noir literature, and German. Vous avez donc eu un petit peu mon récap de ce week-end qui était juste fou. En même temps, donc avec mes copines, etc. Vous avez d'ailleurs eu les hauls de mes copines. Pas toutes parce qu'on n'était pas toutes dans le même Airbnb. Certaines étaient déjà parties avant. Bref, on en a acheté plus que ça, je vous rassure. Enfin, je vous rassure. Je ne sais pas si vous vous rassurez. En tout cas, je vous assure qu'on en a acheté plus. Enfin, les copines qui étaient là, on en a acheté aussi. Bref, je vais vous montrer ce que moi, j'ai récupéré. Alors, il y a eu des achats, il y a eu un cadeau de copine et des maisons d'édition. Je prends ce que j'ai sous la main et je vous dis un peu pourquoi je les ai achetés. Mais en soi, vous allez sûrement comprendre, je pense. Le premier qui me vient, c'est un des derniers Peter Swanson, Ce qu'on tue. C'est pas un des derniers d'ailleurs, parce que je crois qu'il y en a deux derrière. Bref. J'ai lu 8 crimes parfaits il y a pas longtemps, que j'ai adoré. Du coup, j'ai voulu continuer de lire l'auteur, donc j'ai pris celui-ci, parce qu'il me tentait beaucoup. Ensuite, j'ai pris Rien que le noir, ça je l'ai trouvé en occasion dans une librairie qu'on a fait avec les copines. C'est le tome 4 de Ledlow. Alors j'ai le tome 1 seulement dans ma palle, mais j'ai pris le tome 4 parce qu'il y a Ian Rankin dedans, et moi j'aime beaucoup Ian Rankin, et ça se passe toujours à Glasgow. Donc vu qu'il est dans ma wishlist et que là je l'ai trouvé à 4 € au lieu de 9,20 €, j'ai pas cherché à comprendre, je l'ai pris. Voilà. Ensuite, toujours à Glasgow, toujours en Écosse, Alan Parks, le joli mois de mai. Je vous ai déjà parlé d'Alan Parks sur Instagram. Il fait une sorte de saga en 12 tomes, et donc chaque tome est un mois différent, et il commence par janvier, et il va aller jusqu'à décembre. Et donc moi, j'ai lu Janvier noir, dans ma palle, j'ai février, mars, il me manque avril, et quand j'ai vu sur le stand poche du Quai du Polar qu'il y avait le mois de mai, j'ai pas hésité, je l'ai pris. Voilà, donc je suis très contente. J'ai vu aussi que Rivage avait publié le tome 6 en grand format cette année, donc je suppose que le poche sortira l'année prochaine et je me le procurerai aussi également. Ensuite, je vous en partage deux en même temps, parce que pour moi ils vont ensemble. C'est les deux derniers 10-18 en True Crime, mais cette fois avec Libération et non avec Society. Et donc le changement, c'est que Libération et 10-18 vont parler des faits divers, des crimes qui se sont passés dans les départements français. Donc les deux premiers se passent dans Lyon avec les suppliciés d'Apponie, celui-ci, et le second c'est La disparue du cinéma qui vient d'Alsace. Voilà. Donc ce sont des bouquins que je voulais absolument, et c'est dans ma wishlist. Et quand je les ai vus, je les ai pris, et il y avait les auteurs sur place, mais j'ai pas pu les rencontrer. C'est pas très grave, je me dis que j'aurai l'occasion de voir les prochains qui vont sortir, ou au pire, de les inviter à la librairie, pourquoi pas. Voilà, donc très content d'avoir acheté ceux-là, ils vont rejoindre ma collection du coup des True Crime de 10-18. J'en ai quelques-uns avec Society, donc ça va rejoindre la collection.
Ensuite, parce que c'est l'auteur préféré de mon père et que j'ai commencé à le lire il n'y a pas très longtemps, je suis allée voir Arnaldur Indridason. J'ai pris une photo avec lui, il m'a dédicacé le bouquin, je lui ai parlé de mon papa, enfin bref, il était trop content. Du coup, je lui ai pris La Cité des Jarres, qui est le tome 3, enfin le 3e volet de sa saga avec son inspecteur Erlendur, pardon. Et donc moi, j'ai lu le premier, Les Fils de la Poussière, j'ai le tome 2 dans ma palle, du coup, je me suis pris le tome 3. Voilà. Ensuite, je vous disais au début qu'on avait des moments privilégiés avec les auteurs et Michael Mention en fait partie. Voilà, j'ai pu discuter avec lui, il m'a parlé de son... Enfin, il nous a parlé, parce qu'on était plusieurs autour de la table, de son roman, donc celui-ci, mais de tous ses autres. Et en fait, il m'a tellement convaincue avec son univers que quand je lui ai demandé avec quel livre on doit commencer vos romans, en fait, pour vous plonger dans votre univers, lequel on choisit. Il m'a dit, prends le dernier, parce qu'il y a tout de mélangé dedans. J'ai fait, d'accord, ok, très bien. Et donc, je suis sortie de ce rendez-vous, j'en avais d'autres après. Et après, je suis rejoindre mes copines dans le salon en bas. Et je l'ai vu sur le stand et j'ai fait aux filles, attendez, je vais aller me prendre un autre bouquin. Incroyable. Bref, et donc je suis allée le voir et on a commencé à discuter. Il m'a dit qu'il avait bien capté que j'avais été hyper convaincue par ce qu'il disait, que j'avais les étoiles dans les yeux quand il parlait. Il était hyper content que je sois venue, genre peut-être une demi-heure après qu'on ait discuté. Donc il m'a fait une super dédicace et en plus il m'a filé son livre qui est seulement en numérique. Hop, je vous mets l'image, qui est de Mort lente. Voilà. Donc c'était vraiment un super moment et j'ai très hâte de découvrir l'auteur. J'ai vu sur Instagram que Magdalena l'avait commencé et qu'elle aimait beaucoup. Donc très contente. Ensuite, c'est un roman qui nous vient de chez La Martinière. Donc vendredi soir, j'avais une soirée avec La Martinière qui présentait 3 de ses auteurs, dont Eva Björk à Aïsdottir, que j'adore, c'est une de mes autrices préférées, comme m'a dit ma copine Laurie, je suis sa number one fan, c'est un peu ça. Et donc, pour cette soirée, La Martinière nous avait envoyé les romans des auteurs présents ce soir-là, sauf que le Christophe Molmy, on l'avait reçu en ENC. Du coup, quand on est arrivé à la soirée, on a récupéré la version définitive, donc la voici. Voilà, donc c'est comme un papillon, donc je ne l'ai pas encore lu, mais sachez que voilà, Christophe Molmy est un ancien de la BRI de Paris, voilà, donc il a connu, qu'est-ce qu'il a connu, attendez, mince, les attentats de 2015, voilà, c'est lui qui a couvert la période des attentats de 2015. Voilà, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Et je vous en parlerai, parce que en soi, il est pas bien long, il fait à peine 300 pages, donc ça peut se lire très vite. Ensuite, la seule autrice écossaise présente sur le salon, Kate Foster, et je me suis pris son roman, et en fait, je me le suis pris un peu par hasard, parce que le dimanche matin, j'avais rendez-vous à 11h. Attendez, je bois un coup. J'avais rendez-vous à 11h du coup pour les présentations des maisons d'édition. Donc c'était Rivage Noir, Actes Sud et le Rouergue. C'est 3 maisons d'édition dont je suis fan en fait. Bref, je me suis dit avant ça je vais aller sur le salon et je vais aller voir des auteurs et tout. Et donc je m'étais dit je vais regarder les horaires dédicaces et il y avait Cédric Cyr. Et donc j'ai lu de Cédric Cyr La Saignée que j'avais aimé. J'avais envie d'en lire d'autres de lui parce que c'est ultra gore en fait, et j'avais envie de retenter un autre bouquin de lui parce que La Saignée, j'ai trouvé ça bien, mais je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait un peu dedans, donc je voulais découvrir autre chose. Donc j'ai commencé à faire la queue dans la dédicace, sauf que au bout à 10h30, il était toujours pas là, et je me suis dit en fait, je vais pas rester 1 heure à attendre quelqu'un qui ne vient pas, donc je suis allée me promener sur le salon, et en fait, je suis tombée sur le stand de Kate Foster, où il n'y avait personne. J'ai vu la couverture, parce que vraiment, regardez comme elle est belle. J'ai vu la couverture et je me suis dit, waouh, ça a l'air génial. J'ai pris le bouquin, j'ai regardé le résumé, j'ai vu Édimbourg, 1679, j'ai fait, je prends.
j'ai pas cherché à comprendre. Et après, je me suis rendu compte que l'autrice, du coup, c'était la seule autrice écossaise. J'avais oublié qu'elle était, enfin, qui est son prénom de base. Et donc, je lui ai demandé une dédicace. On a discuté un petit peu, trop mignonne. Bref, trop hâte de lire. Et en plus, j'ai vu ce matin même, au moment où je tourne la vidéo, une chronique disant que ce bouquin était génial. Voilà. Donc, très contente d'être tombée dessus et de l'avoir acheté. Ensuite, un achat qui était prévu, c'est In Extremis de Anouk Schutterberg. Et pareil, j'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer lors de ces petits rendez-vous de 10 minutes avec l'autrice et les auteurs. Et du coup, elle nous a parlé de ce roman et j'étais là genre waouh, génial, j'ai bien fait de l'acheter. Elle me l'a dédicacé, je suis trop contente. Voilà, je vais le lire. Et avec ma copine Cynthia, on l'a acheté toutes les deux. Et donc, on s'est dit qu'on se le ferait peut-être au moment de l'hiver parce que c'est dans un glacier, enfin, c'est sur c'est à la montagne. Un thriller de montagne, voilà. Donc très très hâte de m'y plonger, mais certainement cet hiver. Un autre achat prévu chez Verso, Moscou X de David McCloskey. C'est celui qui a écrit Mission Damas, donc ancien de la CIA. Donc on parle de roman d'espionnage, plus de thriller, roman d'espionnage. Quand j'avais lu le résumé, j'étais là genre waouh, il me le faut. Et quand je savais qu'il était sur le salon, du coup le vendredi, c'est le premier livre que j'ai acheté. Voilà, je savais qu'il allait être là, je voulais absolument récupérer ce bouquin, donc c'était le premier livre que je me suis pris. Voilà, j'ai pas hésité, et puis on a discuté avec lui, il m'a fait une dédicace vraiment trop adorable, puis après j'ai pu rencontrer aussi l'équipe de Verso, pareil, adorable, enfin bref, je suis trop contente. Vraiment, un bouquin que j'ai très hâte de lire, c'est un beau pavé, je crois qu'il fait plus de 500 pages, on n'est pas loin des 600 d'ailleurs, donc une belle pavasse, mais il a l'air vraiment génial et je pense que du coup je lirai peut-être d'abord Mission Damas qui est juste derrière moi, et après je lirai celui-ci, mais ça a l'air trop bien. Ça c'est pas un achat, mais c'est un livre que j'ai eu grâce à Lisée. La plateforme Lisée, parce que donc les rendez-vous qu'on avait le samedi après-midi, c'était grâce à Lisée, et donc chacun partait avec un sac, un tote bag, avec un bouquin dedans et des petits fascicules, et je suis repartie avec Le Tunnel de Jana Wagner. Donc c'est un huis clos dans un tunnel, il y a un accident, si je dis pas de bêtises, un tunnel sans issue et des centaines de personnes enfermées, pour survivre il faudra lutter. Voilà, donc ça va être un thriller très prenant. Ça s'est publié chez La Bête Noire, Robert Laffont, collection La Bête Noire, et ça a l'air vraiment génial. Il est très lourd, c'est une belle pavasse également, je crois qu'on est sur du 500 pages. Ouais, 538 pages, voilà, il a l'air vraiment chouette. Je vais pas m'y plonger dedans tout de suite, même s'il me fait très envie. Je vais attendre, je pense, la fin de l'aventure de Charleston pour le faire. Parce que j'ai pas vraiment le temps là, surtout avec les lectures que j'ai à faire en ce moment. Bref, il sera lu, mais quand, je ne sais pas. Un autre achat qui était prévu pour le salon, donc d'ailleurs c'est celui-ci que j'ai acheté en premier et pas Moscou, Shell Shock de Michael Watteau, pardon. Un bouquin que je voyais passer sur Insta, qui me faisait trop envie, donc c'est publié chez Black Lab d'ailleurs. Il me faisait beaucoup trop envie et je savais que l'autrice était là, du coup je m'étais dit que j'allais me le procurer au Quai du Polar et ça n'a pas loupé. J'ai vu l'autrice, j'ai vu le bouquin, elle a été super sympa, elle m'a dédicacé le bouquin, on a discuté, enfin vraiment un livre avec des tueurs en série dans les années 20, avec les demoiselles du téléphone, ça m'a l'air d'être un roman assez féministe. Bref, je suis trop contente. Et je me rends compte que j'ai quasiment... Ah non, j'ai quand même plus de polars écrits par des hommes que par des femmes. Ouais. Mais... Oui, effectivement, plus par des hommes que par des femmes, mais je trouve que les romans écrits par des femmes ont un penchant très féministe dedans. Voilà. Très hâte de le lire aussi. Je pense que lui, il sera lu pendant l'été. Je me dis qu'il pourrait être bien pour l'été. Je sais pas pourquoi, ça me tente bien cet été. Voilà. Ah là là, les deux derniers. Alors, ça, c'est ces deux bouquins que j'ai récupérés grâce à la rencontre avec le Rouergue le dimanche matin. Et si vous avez vu sur Instagram, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez certainement vu, mais j'ai récupéré le dernier tome de la trilogie, qui devient maintenant une saga écossaise de Peter May.
Le dernier tome était paru en 2012. Et cette année, donc Peter May revient avec Finn McCloud. Ah, je suis trop contente. Donc on repart aux Hébrides, on repart avec Finn dans les Hébrides et j'ai trop hâte de m'y replonger. Ce roman a l'air incroyable, je suis trop contente d'avoir pu le récupérer dimanche dernier. Voilà, tellement heureuse de retrouver Peter May et surtout retrouver Finn, quoi. C'est juste ma saga écossaise préférée. Voilà, après Millennium, c'est ma saga de polar préférée. Voilà. Bref, très heureuse. J'espère que je pourrai le lire rapidement. Toujours grâce au Rouergue, j'ai récupéré Eureka dans la nuit. Un livre que j'avais mis dans ma wishlist, donc je comptais l'acheter également au Quai du Polar. Et finalement, quand j'ai vu qu'on en allait voir le Rouergue le dimanche, j'ai d'abord attendu de rencontrer l'autrice pour en savoir un peu plus sur ce bouquin, parce que je savais qu'elle était présente sur le quai. Donc je me suis dit, je vais attendre de voir si elle va nous parler de son bouquin, et c'est ce qu'elle a fait, et il m'a paru encore plus génial, et le truc encore plus fou, c'est qu'on est reparti avec aussi. Voilà, donc très contente. Comme dit ma copine Laurie, j'ai eu le cul bordé de nouilles, parce que les deux bouquins que je voulais absolument, alors le Peter May n'était pas sur le quai, sur le salon, je vais y arriver, mais celui-ci oui, et donc vraiment je suis trop contente. Et enfin, rien à voir avec le polar, mais ma copine Laurie nous a proposé des bouquins qu'elle donnait, et sachant que j'ai lu le tome 2 du Secret des Agapantes, mais que j'avais pas lu le tome 1 et que le tome 2 était un énorme coup de cœur, vu qu'elle donnait le tome 1, je lui ai dit je le prends. Voilà, donc je vais avoir la saga complète. Parce que je vais recevoir le tome 2 en version définitive bientôt, mais par contre voilà, je l'ai lu en ENC le tome 2, je peux vous dire que c'est une pépite, vraiment, donc je vais me lire le tome 1, quand je sais pas, mais je vais le lire et trop contente encore, merci ma Laurie pour ce petit cadeau. Voilà, donc au total je suis rentrée à la maison avec 16 livres, donc 5 qui m'ont été offerts au total en fait. Voilà, 5, hein. Attendez, 1, 2, 3, 4, ouais, 5 qui m'ont été offerts, donc 11 achats, c'est quand même pas mal. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog avec ces mots. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Et normalement, la semaine prochaine, vous aurez le premier épisode des petites histoires écossaises dont je vous avais parlé sur Instagram, si vous avez suivi cette actualité. Voilà, donc je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!